Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 200 abonnés. J'avais comme objectif d'atteindre ce nombre-là pour les 1 an de la chaîne. Donc c'est super parce qu'on a réussi l'objectif. Donc je voulais remercier aussi Evelyne de la chaîne Biz et Tot. Je pense que vous avez vu sa vidéo où elle parlait des booktubeurs québécois. Et c'est grâce à ça que vous êtes si nombreux à avoir rejoint ma chaîne et je vous remercie énormément. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du livre Le Gang des prodiges par Mérissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais vraiment hâte de lire ce livre-là parce que j'ai tout lu les autres livres de Mérissa Meyer et c'était le premier qui n'était pas une réécriture de conte. Donc j'avais vraiment hâte de savoir ce que cette autrice pouvait nous apporter de son propre imaginaire. Dans cet univers, on va retrouver des prodiges. Ce sont des personnes qui ont des super pouvoirs et qui sont capables d'absolument tout, mais surtout de pouvoir choisir de faire le bien ou le mal. Et 10 ans avant le début de cette histoire, on va voir une guerre qui va éclater entre deux groupes, soit les renégats et les anarchistes. Les renégats sont les personnes bonnes, on peut dire ainsi, donc les super-héros qui vont tenter de maintenir la paix dans la ville. Et les anarchistes sont en quelque sorte les super vilains qui ne veulent pas avoir les renégats au pouvoir et qui pensent qu'ils seraient beaucoup mieux sans eux. Et bien sûr, il y a aussi quelques clans solitaires qui sèment la pagaille un peu partout dans la ville. C'est d'ailleurs un de ces clans, le clan des cafards, qui, lors d'un règlement de compte, va tuer la famille de Nova, qui est une protagoniste de notre histoire. Donc le tueur va réussir à tuer son père, sa mère et même sa petite sœur. Nova, elle, s'en sort indemne grâce à son super pouvoir de pouvoir endormir les gens lorsqu'elle les touche à main nue. Mais cette expérience va lui laisser une séquelle dont elle ne sera jamais débarrassée, celui de ne pas avoir besoin de dormir. Les renégats avaient juré de pouvoir protéger sa famille, mais au moment où ils en avaient le plus besoin, ils n'étaient pas présents et Nova va leur en vouloir toute sa vie. Elle va garder de la haine et de la colère envers eux. Et pour ne pas arranger les choses, c'est l'oncle de Nova qui va la prendre sous son aile, donc Ace Anarchy en personne, le super vilain à la tête des anarchistes. Malheureusement, ces derniers vont perdre la guerre, les obligeant à vivre sous terre avec leurs moindres faits et gestes surveillés. Une décennie passe et Nova est maintenant une super vilaine aguerrie du nom de Nightmare. Nova décide de prendre les choses en main. Elle n'entend plus qu'assez du pouvoir écrasant des renégats et contrairement au groupe dans lequel elle vit, elle ne verrait pas plus les anarchistes diriger ce pays. Elle souhaite vivre dans un monde libre, mais surtout dans un monde où elle pourrait se venger des renégats qui ont juré de protéger les citoyens, mais à ses yeux, ils n'ont pas tenu cette promesse. Toute cette haine et cette colère est dirigée envers les renégats, mais surtout en la personne du capitaine Chronium qui est à la tête de cet organisme. Et lors du défilé commémoratif de la victoire des renégats sur les anarchistes, elle va voir sa chance passer sous ses yeux. Nova revêtera donc les couleurs de son rôle de super-vilaine, c'est-à-dire de Nightmare, et tentera une tentative d'assassinat envers le capitaine Chronium. Malheureusement, cette chance de pouvoir se venger se verra s'effacer sous ses yeux puisque la sentinelle arrive juste à temps pour l'arrêter dans son élan. Donc la sentinelle, c'est un super-héros que personne ne connaît et malgré qu'il y a le R rouge des renégats sur sa poitrine, personne ne semble savoir d'où il vient. On se demande vraiment qui est la sentinelle, puisqu'il semble être un super-héros avec des pouvoirs tout droit sortis du centre de recherche des renégats. À partir de ce moment, Nova ne pourra plus se montrer sous les traits de Nightmare, puisque cette dernière est recherchée dans toute la ville. Mais elle aura l'idée de s'inscrire aux épreuves d'entrée des renégats afin de pouvoir les infiltrer de l'intérieur et puis les abattre de cette manière. Elle se fera appeler Insomnie et commencera sa nouvelle vie avec cette nouvelle identité secrète qui, ironiquement, n'est pas si secrète que ça puisqu'elle va montrer son vrai visage, avoir son vrai nom et puis un de ses vrais deux super pouvoirs. Nova, qui pensait détester ces personnes du plus profond de son être, va apprendre à découvrir des personnes qui sont très amicales et en plus qui sont prêts à tout pour venir en aide aux autres. Mais tout n'est pas si noir et blanc puisque dans chaque groupe, donc dans les renégats et les anarchistes, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. À partir de ce moment, Nova va être tiraillée entre les renégats et les anarchistes, entre Insomnie et Nightmare et entre la justice et la vengeance.
Et en parallèle, on va suivre Adrian qui se fait aussi appeler Sketch. C'est un renégat et son super pouvoir, c'est celui de matérialiser ses dessins dans la réalité. Il est le fils adoptif du capitaine Cronium qui est très protecteur avec son fils. Il le laisse à peine sortir de la base pour ne pas qu'il lui arrive un malheur. Et même aux yeux des autres renégats, son pouvoir ne vaut pas grand chose puisqu'il est bien moins impressionnant que certains autres super pouvoirs qui se retrouvent chez certains prodiges dans ce groupe. À partir de ce moment, Adrian va essayer de se trouver un moyen pour amplifier son pouvoir et c'est alors qu'il va penser à se tatouer le corps, ce qui va lui donner de nouveaux pouvoirs. C'est grâce à cette astuce qu'il aura plusieurs super pouvoirs, qui deviendra un super héros et qui prendra le nom de la Sentinelle. C'est une identité qu'il désire garder secrète et c'est lors de sa première mission en solo que son chemin croisera celui de Nightmare. Et à partir de ce moment, il sera complètement obsédé par elle puisqu'elle a voulu assassiner son père et son seul but sera de la retrouver pour pouvoir la tuer à son tour. Ça va donner lieu à plusieurs situations vraiment cocasses puisque Adrian ne se doute pas du tout que sa nouvelle coéquipière Insomnie est en fait la personne qu'il recherche. Dans la lumière ou dans l'ombre, les deux protagonistes seront en débat continuel à savoir si les renégats sont vraiment les bonnes personnes pour diriger le pays. Adrian se rappelle l'âge de l'anarchie alors que la ville sombrait dans le chaos et qu'il n'y avait personne pour maintenir la paix. Et il pense vraiment que le conseil des renégats sont vraiment les mieux placés pour maintenir la paix dans cette ville, tandis que Nova pense que les renégats sont vraiment une atteinte aux droits et à la liberté de chacun et qu'ils vivraient bien mieux sans eux. C'est un côté politique, voire même philosophique que j'ai vraiment aimé dans cette histoire qui ajoute vraiment une couche supplémentaire à cet univers, contrairement aux autres livres de Marissa Meyer. En plus de ça, je dois vous avouer que c'était mon livre préféré de cet auteur. J'avais aimé les Chroniques lunaires, mais sans plus. Honnêtement, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnages principaux et que les histoires de cœur prenaient le dessus sur l'intrigue. Mais dans cette histoire, on a vraiment des personnages qui sont multifacettes dans un univers qui est vraiment complexe, même si ça paraît cliché ou déjà vu. Franchement, Marissa Meyer s'en sort hyper bien avec une histoire de super-héros. Je sais que ça peut paraître facile, des super-vilains face à des super-héros, mais en fait, on va retrouver des personnages qui sont plutôt gris et qui dévoilent leur jeu au dernier moment, ce qui ajoute vraiment du piquant à la trame narrative de l'histoire. Pour moi, ça a vraiment été un véritable coup de cœur. Je pense que le look physique de ce livre-là en dit pas mal long sur mon appréciation. Je le traînais littéralement partout. Il est corné, je pense que j'ai même échappé un verre d'eau dessus pendant que j'étais au travail. Bref, il a subi beaucoup de choses, mais je voulais vraiment finir cette histoire. Mon seul problème, c'est que va falloir attendre un an avant la suite et qu'à la fin, il y a une grosse révélation qui est dévoilée. Maintenant, j'ai juste envie de recommencer le livre pour pouvoir voir peut-être les indices que j'ai manqués qui menaient à cette grosse révélation parce que honnêtement, je ne l'ai pas vu venir du tout. C'est sûr que si vous aimez les super-héros, des histoires qui sont basées sur l'action mais aussi très centrées sur les personnages, un univers riche avec un côté politique très important, des protagonistes avec des morales assez grises et des combats et des trucs qui explosent de partout, je pense que ce livre est pour vous. Donc ça va être tout pour ma vidéo aujourd'hui. Vous me laisserez savoir dans les commentaires si je vous ai donné envie de lire ce livre ou si vous l'avez déjà lu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!